Salut la gang de pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour votre dose hebdomadaire de pronostics de pêche. Votre ami et expert des rives est là pour vous guider. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le 4 novembre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce vraiment intrigante pour nos amis à Écailles. Les astres et la météo nous réservent quelques surprises, et je suis là pour vous dire pourquoi ce mardi pourrait être exceptionnel, ou du moins très intéressant, si on adapte bien nos stratégies. Accrochez-vous, car on va parler de superlune et de poissons malins. Passons aux choses sérieuses, mes amis, et voyons quels poissons nous pourrions taquiner et comment. Pour le 4 novembre, avec l'eau qui se refroidit, je miserai sur des espèces de pleine eau et de fond. Commençons avec le doré. En cette période, les dorés commencent à se regrouper dans des zones plus profondes, souvent près des structures sous-marines, des hauts fonds ou le long des cassures, où ils peuvent embusquer leur proie. L'eau froide les rend moins rapides, mais toujours aussi opportunistes. Mon conseil, privilégiez la pêche verticale avec des dandinettes, jigs, chargées d'un méné mort ou vivant. Une petite astuce, variez les profondeurs et les couleurs. Le blanc, le jaune et le vert chartreuse sont souvent productifs en eau froide. N'hésitez pas à faire des pauses prolongées entre les animations, car les dorés sont parfois apathiques mais curieux. Ensuite, le brochette. Nos amis les requins d'eau douce sont toujours à l'affût, même par temps frais. Cherchez-les près des herbiers restants, des souches ou des roches. Ce sont des prédateurs qui attendent le bon moment pour frapper. Pour la canne, un bon ensemble casting ou spinning assez robuste fera l'affaire. Niveau appât, de gros leurres souples imitant des poissons appâts, des cuillères ondulantes lentes ou même de gros vifs seront des valeurs sûres. La présentation doit être lente et méthodique. Une de mes petites astuces, c'est de laisser votre leurre se poser quelques secondes avant de le réanimer. Ça déclenche souvent l'attaque chez les brochets hésitants. Et enfin, la persoque, perchotte, Ces petits combattants se déplacent en bancs serrés en automne et en début d'hiver, souvent à des profondeurs modérées à importantes. La clé est de trouver le banc. Une fois que vous en avez trouvé un, l'action peut être fantastique. Utilisez de petites dandinettes, micro-gigs ou des montages à ménés avec des vers de terre ou de petits ménés vivants. Un ensemble ultra léger rendra l'expérience encore plus agréable. La patience est de mise pour les trouver, mais la récompense en vaut la chandelle. Elles mordent souvent de façon très subtile. Alors soyez attentifs à la moindre touche. Maintenant, pour comprendre pourquoi le poisson va se comporter ainsi, analysons les conditions du 4 novembre 2025 pour le Québec. Côté météo, attendez-vous à une journée plutôt stable avec une alternance de soleil et de nuages. Les températures seront fraîches, oscillant entre un minimum de 5 degrés Celsius la nuit et un maximum de 9 degrés Celsius le jour. La probabilité de pluie sera très faible, autour de 15% le jour et 10% la nuit. Ces conditions stables, après une possible journée plus humide la veille, devraient favoriser une certaine activité. La pression atmosphérique devrait être relativement stable ou en légère hausse, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche, car les poissons se sentent plus à l'aise et moins stressés. Pour ce qui est de la température de l'eau, on est en plein dans la période de refroidissement rapide des lacs et rivières du Québec. Attendez-vous à des températures d'eau qui devraient se situer entre 5 et 7 degrés Celsius. Cette eau froide signifie que les poissons sont moins actifs et se concentrent souvent dans des zones plus profondes où la température est plus stable. C'est pourquoi nos tactiques se concentrent sur la pêche lente et profonde. La phase lunaire, mes chers amis, est particulièrement intéressante. Le 4 novembre, nous serons juste à la veille de la pleine lune, avec une lune gibbeuse croissante éclairée à 98%. C'est presque la pleine lune. Beaucoup de pêcheurs croient que les jours autour de la pleine lune sont excellents pour la pêche, en particulier pour les espèces nocturnes et les prédateurs, car la lumière accrue peut stimuler l'activité des proies et, par conséquent, des prédateurs. C'est une super lune cette année, ce qui ajoute une dimension mystique et potentiellement très positive à cette journée.
En ce qui concerne l'activité générale du poisson au Québec en ce début de novembre, on est dans une phase de transition. La frénésie alimentaire de l'automne tire à sa fin, mais de nombreux poissons sont encore actifs et se nourrissent intensément pour stocker de l'énergie avant l'arrivée du grand froid et la formation des glaces. Les espèces de fond et les prédateurs opportunistes seront les plus intéressants. Les poissons seront plus lents, nécessitant des présentations subtiles et lentes. Compte tenu de la météo stable et de la phase lunaire, je dirais que le skio va être bon à moyen, avec des pointes d'activité très intéressantes. Le léger réchauffement de la journée avec un soleil intermittent et la pleine lune proche sont des facteurs positifs qui contrebalancent la froideur de l'eau. Soyez patient et méthodique et vous pourriez faire de belles prises. Alors, mes amis pêcheurs, j'espère que ces prévisions vous aideront à planifier votre sortie. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle aventure sur l'eau. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si vous avez aimé ce pronostic, un petit pouce bleu me ferait super plaisir. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines analyses. Et vous, quels sont vos plans pour le 4 novembre? Quelles espèces visez-vous? Partagez vos pensées et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, la gang.